Préparer ses finances pour investir. Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Eudis Sorgelot, je suis investisseuse, coach immobilier certifiée, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est une vidéo avec une thématique importante puisque l'on va voir comment préparer ses finances pour investir. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et surtout, ne repartez pas sans votre checklist offerte qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement et surtout, littéralement, scotcher votre banquier. On se retrouve juste après le jingle. Nous allons voir comment préparer ses finances pour investir, puisque vous le savez, en Belgique, le financement n'est pas la chose la plus aisée, donc autant mettre toutes les chances de notre côté lorsque l'on veut investir. Lorsque vous allez demander votre crédit, forcément la banque, elle veut être sûre en fait que vous puissiez rembourser l'emprunt que vous allez contracter. En fait, la banque, c'est très simple à comprendre, elle gère un risque. Le risque de vous prêter de l'argent et d'avoir une chance sur deux que le crédit, le remboursement se passe bien. Donc, elle veut être sûre que vous puissiez amener le maximum de garanties, de certitude possible et ça passe notamment par une bonne gestion de ses finances. Alors, il faut bien comprendre qu'en termes de finances, il y a plusieurs choses. Donc, il y a la gestion quotidienne de vos finances. Est-ce que vous êtes dans le rouge à la fin du mois? Est-ce que vous avez des dépenses qui sont excessives par rapport à ce que vous générez? Est-ce que vous avez des dépenses liées à des jeux, que ce soit des paris, des casinos, des jeux en ligne, etc. Tout ça, elle va regarder parce que forcément, pour elle va se dire que si vous avez un profil à jouer, à mettre beaucoup d'argent sur des choses volatiles, etc., où vous pouvez tout perdre, ce n'est pas de bon augure et donc ça va jouer en votre défaveur. Dans une autre vidéo, j'aborde la notion de scoring bancaire. Alors, si vous découvrez cette vidéo-ci pour la première fois que vous n'avez pas vu celle sur le scoring, globalement, le scoring, c'est quoi? C'est une note que la banque va vous mettre dans laquelle, elle va par exemple vous mettre +1, +2 si vous avez de l'épargne, -1 si vous avez un crédit, etc. Alors, c'est très schématique parce qu'en fonction des banques, il y a des systèmes de notation avec des lettres, d'autres avec des chiffres, etc. Mais tout ça pour que schématiquement, vous puissiez comprendre ce que c'est le scoring. Et donc, dites-vous bien que quand vous présentez un dossier, le banquier ou la banquière voit directement le score. Et au plus votre score est élevé, forcément, au plus ça va jouer dans votre faveur. Et donc, tous ces éléments au niveau de votre gestion quotidienne, forcément, si c'est négatif, ça va impacter votre scoring et donc vous allez descendre dans les scores. Aussi, voir si vous avez un rituel d'épargne qui est mis en place chaque mois. Pas la peine d'épargner 90% de votre revenu non plus, mais juste avoir un rituel de 10% d'épargne, quelque chose de régulier, ça va sécuriser la banque. En fait, c'est pas tant le montant global que vous allez avoir qui va importer, même si bien évidemment au plus, au mieux, mais c'est surtout la régularité à laquelle vous épargnez. Si c'est fait de manière irrégulière, etc., ok, donc vous épargnez quand même, mais ça jouera un petit peu en votre défaveur. Alors que si par exemple, en début de mois, vous avez un virement automatique de 10% de vos revenus qui part, déjà, vous ne le sentez même pas passer. Et puis, au-delà de ça, la banque elle voit une récurrence et donc ça va jouer. Ça, c'était pour la partie gestion quotidienne. Donc, on a la partie qui est plus liée aux dettes, aux montants d'encours, etc. Alors là, vous me voyez certainement venir et vous savez que je vais vous parler de tous les différents crédits qu'il existe parce que forcément, au plus vous avez de crédits, au moins ça ira puisque les crédits grèvent votre capacité d'emprunt et donc, en fonction de votre reste à vivre, forcément, si vous avez trop de crédits, les vannes seront coupées et donc il sera plus possible d'investir. Donc hyper important de voir ce que vous avez. Dans le meilleur des cas, de ne pas avoir de crédit, c'est vraiment la situation parfaite, sauf pour des biens immobiliers qui vous rapportent de l'argent, bien évidemment, ça c'est ce qu'on appelle des bonnes dettes, mais pour toutes les mauvaises dettes, crédit auto, prêt à tempérament, crédit à la consommation, des crédits pour des voyages, même les crédits pour les téléphones, etc. Tout ça est noté, donc prudence avec tout ça. Si possible, seul délai.
Attention que parfois, si vous avez un très faible montant d'épargne, les solder ne va pas vous aider parce que si vous avez 0 € à mettre dans votre projet, vous allez être bloqué aussi. Donc, il faut toujours voir le pour et le contre par rapport à votre situation, vos objectifs immobiliers, etc. Mais bien évidemment, tout ça, il vaut mieux supprimer. Pareil pour les cartes de crédit, préférez tout ce qui est carte de crédit prépayée parce que pour les autres, même si vous n'êtes pas en découvert, ce sont des lignes de crédit qui existent et donc des ouvertures. Donc forcément, tout ça est noté et tout ça n'aide pas. Voilà un petit peu en quelques clés donc ce à quoi il faut faire attention. Au plus votre gestion financière et au moins vous avez de dettes pour des mauvaises dettes, au plus vous allez pouvoir avoir des facilités au niveau de l'octroi de votre crédit immobilier. Au plus vous allez avoir des conditions intéressantes, des taux intéressants, des frais de dossier enlevés, des taux plus intéressants sur vos assurances soldes restants dus, etc. Donc vraiment, mettez de la valeur sur ces quelques pistes parce que vous allez voir, au début, ça peut paraître contraignant, mais quand, grâce à votre bonne gestion financière, vous allez pouvoir contracter plusieurs crédits qui vont vous permettre de devenir indépendant financièrement, vous verrez que le jeu en valait vraiment la chandelle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.